Plusieurs journalistes et associations ont interrogé ces derniers jours le ministère de l'Intérieur sur 3 décrets publiés récemment au journal officiel et encadrant des fichiers dans le domaine de la police et du renseignement. Ce ne sont pas des fichiers nouveaux, car ils existaient depuis une dizaine d'années déjà, mais nous avons depuis environ 2 ans engagé des modifications, d'abord dans un besoin de mise en conformité avec le RGPD, avec une directive européenne aussi, et pour prendre en compte les recommandations d'un contrôle de la CNIL qui avait eu lieu en 2017 et qui avait permis de déceler des besoins d'évolution réglementaire. D'autre part, nous avons pris en considération l'état de la menace en termes de sécurité qui a considérablement évolué, qu'il s'agisse de la menace terroriste ou des mouvements sociaux violents. Le fichier enquête administrative liée à la sécurité publique permet de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives de sécurité. Quand vous candidatez pour certaines professions dans le domaine de la sécurité, de la souveraineté de l'État, ou lorsqu'il faut par exemple manier des informations classées secret défense, qu'il s'agisse par exemple de la fonction d'ambassadeur, de magistrat ou de la profession de policier ou de gendarme, il y a une enquête particulière pour vérifier que ces personnes ne sont pas connues pour un comportement incompatible avec les fonctions qu'elles sont amenées à exercer. Les 2 autres fichiers traitant de la prévention des atteintes à la sécurité publique servent aux agents chargés du renseignement territorial pour collecter des informations sur les personnes qui présentent des risques pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, pour pouvoir rechercher, centraliser, analyser des renseignements dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence collective, qu'il s'agisse de manifestations de voie publique, de violences urbaines ou pour le hooliganisme par exemple. Ces fichiers sont donc des outils du travail quotidien des services de renseignement chargés d'évaluer et d'anticiper les menaces qui pèsent sur notre pays. Les modifications apportées à ces 3 fichiers ont été réalisées de manière transparente dans le respect du cadre légal en vigueur et en procédant à toutes les formalités préalables nécessaires à la protection des droits des personnes. Tout d'abord un examen par la CNIL en juin dernier qui a émis un avis favorable, avec des recommandations que nous avons pour certaines prises en compte, telles que par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'interconnexion automatique entre ces fichiers, et puis ensuite une saisine du Conseil d'État dont les avis ont été respectés, ainsi que la réalisation préalable d'analyses d'impact en matière de protection des données qui ont permis de s'assurer du respect des principes en vigueur, tels que la minimisation des données collectées, la justification des traitements par rapport aux finalités poursuivies et la sécurisation de la mise en œuvre de ces fichiers. En termes de données collectées, pour l'essentiel, ces décrets n'étendent pas leur champ, ils les précisent dans un but de rigueur juridique. L'objectif est vraiment de moderniser ces textes en se mettant en conformité avec les nouvelles normes et le contexte de la menace. Cette évolution de la terminologie sollicitée par le Conseil d'État ne change pas le travail des services de renseignement sur le fond. Il y a une adaptation des mots, de la terminologie pour tenir compte de la rédaction actuelle de la loi informatique et liberté qui encadre en son article 6 la collecte des données sensibles, parmi lesquelles figurent les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou encore l'appartenance syndicale. Il s'agit aussi de la formulation du RGPD par son article 9. Les services de renseignement territorial sont ainsi amenés, lorsque cela s'avère indispensable pour caractériser une menace, à collecter des données relatives par exemple aux opinions politiques, par exemple pour un militant violent se réclamant d'une idéologie politique extrémiste, ou aux convictions religieuses en ce qui concerne, à titre d'illustration, des phénomènes divers de radicalisation religieuse susceptibles de menacer la sécurité publique ou la sûreté de l'État. La collecte de ces données permettra par exemple de ne pas accorder d'autorisation d'accès à une centrale nucléaire à une personne dont l'idéologie extrême peut conduire à des actions violentes de grande ampleur.